Observons un cheval. Ah, avec un papillon. Non, une autruche. Oh, un chien. Bon, alors observons des animaux. Quoi? Un point d'interrogation. Ah, un animal humain. Un être humain. Il a des bras, des jambes, une tête. Il est capable de faire du cheval, de prendre le train, de rire, de pleurer et même de mourir. Il est fait avec des atomes, de la matière. Et en plus, il pense. On a l'habitude de dire qu'il a un esprit. Un esprit qui lui sert à des tas de choses. Alors posons-nous la question. Où se trouve l'esprit? Et comment il se débrouille avec le corps, cet esprit? C'est là que le problème commence. Tout de suite, il y a deux catégories de points de vue. Ceux qui voient l'esprit séparé du corps, comme Descartes, ils sont dualistes. Et ceux qui voient le corps et l'esprit comme une seule et même réalité. Ils sont monistes, comme Spinoza, contemporain de Descartes. Observons un être humain du point de vue dualiste. C'est son esprit immatériel qui perçoit, qui dirige son corps, qui décide et choisit, qui dit « je », c'est lui qui se souvient, qui se réjouit ou qui souffre. C'est lui aussi qui le différencie des bêtes, qui elles n'auraient pas du tout d'esprit, paraît-il. Et pour certains, c'est lui qui survit après la mort. Observons maintenant un être humain du point de vue moniste. C'est plus simple. C'est fait d'une seule pièce. Il n'y a pas de fantôme dans la machine, il n'y a pas deux niveaux de réalité différents, tout est matériel, ce qui ne l'empêche pas de penser. Par exemple, un match de boxe entre Descartes et Spinoza. Alors qui a raison, les dualistes ou les monistes? Le problème pour les dualistes, c'est d'expliquer comment l'esprit immatériel, donc sans force, sans énergie, peut agir sur une entité matérielle, le corps. Descartes imagine que ça se passe dans une petite glande nommée pinéale qui se trouve dans le cerveau. Drôle d'explication qui n'en est pas vraiment une. Le problème pour les monistes, c'est d'arriver à expliquer que toute l'activité de l'esprit, avec ses splendeurs et ses misères, provient d'un gros kilo de matière gélatineuse. Mais il ne faut pas oublier que dans ce cerveau, il y a 100 milliards de neurones. Pour certains monistes, d'ailleurs, notre pensée se résume purement et simplement à l'activité de ces neurones. Pour d'autres, il y a bien correspondance entre les états mentaux et neuronaux, mais il faut distinguer la facette subjective, nos sentiments, notre conscience, de la facette objective, l'activité des neurones. Et pour d'autres encore, l'esprit est une propriété qui émerge de l'activité complexe de ce cerveau. Mais au fait, vous, monsieur l'être humain, personnellement, vous êtes plutôt moniste ou dualiste? Oh non! Ne vous défilez pas! Ah, je comprends. Vous faites le grand écart entre les deux positions, dualiste et moniste. C'est vrai que comme ça, sans réfléchir, on a plutôt l'impression d'avoir un esprit immatériel, tout à fait libre et indépendant de la réalité physique. Au fond, on est tous dualistes sans le savoir. Mais de l'autre côté, le point de vue scientifique est plutôt matérialiste et moniste, lui. Et les sciences cognitives donnent lieu à un grand bouillonnement intellectuel dans lequel des philosophes généralement monistes jouent un rôle actif. Eh bien, monsieur l'être humain, continuez à réfléchir avec votre esprit, avec votre cerveau.